Bien le bonjour, cher ami coach, cher ami futur coach. Nous sommes réunis en ce jour pour célébrer Noël, l'esprit de Noël. Ho, ho, ho. Non, je rigole. Nous sommes bien sûr dans l'heure des coachs, le podcast pour les coachs et futurs coachs sportifs. Et je ne suis bien sûr pas seul, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler de mailles, on va parler de flouze, on va parler de pépettes, on va parler de roubles, de roupies, de dollars, d'euros, de francs suisses. J'ai... Salut Mathieu! De Moula, d'Oseille, de Kishta. Salut Gary, ça va mec? Of course. Eh ben bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler d'argent parce que c'est important de parler de Noël et de l'argent. Parce que qui dit argent dit Noël et dit Noël dit argent. Mais avant ça, on va refaire les bases des bases. N'oubliez pas d'aller sur nos groupes WhatsApp pour les futurs coachs ou pour les coachs sportifs entrepreneurs. Ça vit bien. Il y a des super challenges qui parlent de Patrick. Dédicace à Patrick qui veut serrer une meuf parce qu'il est en trouble. Donc c'est intéressant sur les groupes WhatsApp. Suivez-nous sur YouTube, sur Spotify. Faites pas de la merde. Faites pas les cons. C'est important. Suivez-nous. Et une autre chose importante, nos formations de présentiel sont déjà actées, vous avez déjà les dates. Et encore une dernière chose, c'est marrant Gary, mais sur YouTube, le podcast où je suis en vacances et que je suis torse-poil, il a fait plus de vues. Ouais, mais ça veut rien dire parce que le T'es un watch time. tirageux, tais-toi, je t'écoute pas. Tu justifies que dalle. Les gens, ils voulaient me voir torse nu, c'est tout. Est-ce que je te... Non, non, non. C'est pour ça, c'est tout. Donc la prochaine fois, tu nous fais un podcast torse nu et on regarde si tu pètes les scores. Ok? Je suis pudique. Je n'aime même pas me montrer torse nu, je suis pudique. Ah J'ai non, une pardon, vidéo ça qui c'est prouve toi. le Ah contraire. non, pardon, c'est toi. Ça, c'est moi. J'ai une vidéo qui prouve le contraire. Bon, on rentre dans le vif du sujet, à défaut de rentrer dans toi. Ouais, s'il te plaît, rentrons pas dans moi. On va parler de cette période de faste que sont les fêtes de fin d'année, et en particulier Noël, l'engouement qu'il va y avoir autour, et cette capacité de l'être humain à se mentir à lui-même pendant très longtemps et, euh, et à le temps de 2 semaines, être capable de tout oublier, tous ses principes, ses valeurs, ses pseudo-difficultés financières pour de la merde en plus. Donc voilà le sujet du jour. C'est ça le sujet du jour, c'est les Français n'ont pas d'argent, sauf à Noël. C'est ça le sujet du jour. Et en effet, j'ai voulu parler de ça parce que déjà, premièrement, l'année dernière, on avait fait un sujet où j'avais ma belle veste en cuir pour en parler. Comme quoi les Français n'avaient pas d'argent, il a marché extrêmement bien, donc j'avais envie de faire un espèce de dérivé spécialement pour Noël, parce que bah, je vais souvent, très souvent à Leclerc qui se situe à côté de chez moi, entre chez moi et Basic Fit, et en fait, dès le 1er décembre, enfin à peu près dès Black Friday, donc fin novembre, euh, du matin de l'ouverture jusqu'à la fermeture, le parking il est rempli sa mère. C'est assez dingue. Et en fait, c'est envahi de boomers surtout, donc c'est assez drôle. Donc personne ne regarde personne, gauche, droite, tu dois esquiver comme ça, tac. Et en fait, les gens nous disent toujours qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà, même vous, ça se trouve coach, c'est vous êtes fort à parier. C'est ce qu'on vous dit souvent. Ah non, j'ai pas d'argent pour le coaching. Bah, dans cet épisode, on va vous montrer que les gens ont de l'argent, mais qu'en fait, vous n'êtes pas la priorité parce qu'ils ont décidé que bah, vous n'allez pas l'être. Donc, il va falloir argumenter pour pouvoir mettre le coaching dans la priorité. Parce qu'avoir un caddie avec 10 000 bouteilles d'alcool qui se tapent entre elles, c'est quand même moins bien et moins santé que prendre du coaching et d'être en meilleure santé, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses, Matt? Je pense qu'il faut savoir faire comprendre aux gens où sont les priorités. D'ailleurs, je rebondis sur un truc, tu vois. Décembre, c'est pas une période faste, c'est faux. Là, je viens de signer trois accompagnements par mois, enfin trois personnes différentes sur un accompagnement par semaine. Et en fait, j'ai pas eu de difficulté, tu vois. Donc, c'est vraiment pour rebondir et sur les conversations qu'on avait aussi sur WhatsApp et sur l'importance de faire comprendre aux gens ce dont ils ont réellement besoin. Parce que quelqu'un est capable de dire oui, mais je peux pas, j'ai pas d'argent. Une fois qu'il a compris le réel problème et que tu es sa solution, en réalité, les cadeaux de Noël, il va les oublier. Clairement, il va passer à côté. C'est comme l'excuse d'ailleurs de oui, mais là, c'est les fêtes. Eh frère, on est le 2 décembre.
Tu vois, tu la connais celle-là. On en parlera après. Vas-y, viens, on parle d'abord de l'argent et du truc. Mais c'est aussi important pour les coachs d'essayer d'aller contrer ce truc. Parce qu'en décembre, même fin novembre, tu rencontres de la difficulté. Il y a beaucoup de coachs qui ont ce retour de oui, mais les gens, ils veulent commencer après les fêtes. Et c'est important de comprendre que c'est à vous de sensibiliser les gens. Parce que ouais, t'as plein de gens qui vont dire ouais, mais là, c'est les fêtes. Attends, on est le 2 décembre. Noël, c'est le 25. Ça veut dire que t'as 23 jours pendant lesquels tu peux faire du sport. Et Noël, c'est 2 jours. Ah oui, mais tu vois ce que je veux dire? Bah, deux choses en une. La première, c'est qu'une fois que octobre est passé, une fois qu'Halloween est passé, les gens se projettent automatiquement vers Noël. Donc à partir de là, c'est potentiellement plus difficile de vendre, potentiellement. C'est une période en tout cas où il n'y a pas de rush. Donc c'est bien aussi d'être là, de signer des personnes, c'est possible, mais aussi de se reposer, on va dire, de lâcher un peu de laisse pour pouvoir janvier tout péter aussi. Et aussi, la deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes qui détestent faire comme tout le monde et qui vont justement prendre du coaching, pas en janvier, mais en décembre pour pouvoir anticiper soit les fêtes, soit ne pas faire comme les autres. Enfin, il y a des gens qui sont experts ceinture noire de ça. Et ceux qui sont en décembre, généralement, c'est vraiment ça. Et au-delà de ce que je viens de dire, les gens, ils pensent qu'ils vont prendre du poids pendant les fêtes. Sachant qu'il y a quoi? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines de fête. Donc ces 2 semaines-là, en salle de sport, et c'est assez désert, hein, je vais pas te mentir, c'est désert, désert de chez désert, toutes les salles, à part exception à certaines heures peut-être, et encore. Euh, et même les gens qu'on peut avoir en coaching, bah, ils sont pas mal en vacances, pas mal machin, donc des fois on a moins de personnes, hein, ça peut arriver, puis ça dépend aussi du coach, ça dépend de plein de paramètres aussi, c'est multifactoriel comme d'habitude. Et avec ça, ouais, c'est une période où ouais, c'est bien de lâcher un peu du lest pour tout péter en janvier. Et mais les demandes, il y a des demandes qui sont petit à petit, et surtout c'est le meilleur moment de mettre la petite graine de coaching pour pouvoir l'arroser, parce que pendant les fêtes, à table, bah, c'est la résolution sport qui va venir sur le tapis. Ah, ah bah, Mathieu, Gary, ah bah ils ont l'air pas mal. Ah bah vas-y, je vais prendre avec eux. Donc c'est le meilleur moment au repas de fête de fin de repas de Noël et de Nouvel An. C'est la meilleure période pour pouvoir parler de coaching, de sport et qu'on connaît un coach et peut-être que le bouche-oreille commence par là. C'est vrai. Mais j'ai envie d'en parler un peu plus tard de la table. Tu sais, on en a déjà parlé l'année dernière de ce repas-là, ce fameux repas qui va flinguer pas mal de monde. Mais en fait, les gens, déjà, tu vois, même toi là, ce qui est intéressant, c'est que tu as dit c'est 2 semaines de fête. Tu as dit c'est 2 semaines de fête. Et ce qui est drôle, c'est que dans la tête des gens, justement, c'est 2 semaines. Alors qu'en réalité, déjà de un, Noël, Nouvel An, ça va se faire, c'est 7 jours. Tu vois, c'est juste, tu vois, le délai entre Noël et Nouvel An, en réalité, c'est 7 jours. Et surtout, il n'y a pas que le fait qu'il y ait que 7 jours entre les deux, c'est que c'est pas 7 jours de fiesta. C'est, à la limite, 24 au soir, tu fais le réveillon. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Pour ça, bien évidemment, tu t'es arrêté de travailler à midi parce que tu dois préparer ton réveillon de Noël environ 6 heures de plus que d'habitude. Donc tu finis à midi le mercredi, là en l'occurrence c'est un mercredi, mercredi midi. Donc tu fêtes le réveillon au soir, d'accord. Tu fêtes le 25 à midi et en général, ça va faire le 25 à midi jusqu'au 25 le soir parce que tu fais un gros gueuleton, entrée, plat, dessert, apéro, trou normand, apéro, 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 Dijon, t'es bourré, tu dors, tu te réveilles, et voilà. Et après, il y a ceux qui fêtent le 26. Nous, à Saint-Etienne, c'est férié en Alsace. Je crois que dans le reste de la France, c'est pas férié d'ailleurs. Voilà. Donc nous, en Alsace, on a la particularité de fêter sur ces 3 jours parce que la Saint-Étienne, c'est genre, c'est le Noël que t'as pas pu passer avec des autres, ben tu vas le faire le 26. Donc ça te fait euh, en réalité 2 repas et demi, tu vois, 24 réveillons, 25 toute la journée, c'est un repas, et 26, tu vas faire pareil, un gros repas. Donc en fait, tu as 3 repas là, tu vas avoir le 31 où tu te murges la tronche. Souvent, tu vas pas forcément manger, ça va être apéro, apéro dînatoire, ce genre de conneries. Et le premier, pour ceux qui sont réveillés et qui sont pas trop défoncés, ils vont manger un petit repas avec leur famille ou machin, faire un truc le premier. Ça fait 5 putains de repas. Donc en fait, si tu prends du poids en 5 putains de repas, c'est vraiment que tu as exagéré. Et si tu es capable d'espacer en plus entre les deux, normalement, ça devrait aller. Donc on est d'accord que ça fait 5 repas, c'est pas 2 semaines. Tu vois?
C'est important que les coachs comprennent aussi cette notion-là avant de dire aux gens, ouais, voilà, il y a 2 semaines pendant lesquelles, non, en fait, non, il y a 5 repas. Ah, c'est ça, tout à fait. En fait, quand je disais les 2 semaines, c'était surtout la période. Et en effet, au final, il y a quoi? Il y a 4 à 5 repas. Si on est si on est d'Alsace, il y a 4 repas. T'as le réveillon, t'as le midi où tu manges les restes, comme on dit chez nous. Tu vois, on mange les restes parce que c'était très copieux le, la veille. Et en fait, toi, il y a que 4 repas chez nous. Et ça veut dire quoi? C'est juste, tu vas prendre du poids, en effet, mais ça sera de la rétention d'eau à 90%, 80%, ça sera de la rétention d'eau. Pourquoi? Parce qu'en plus, en France, bah, ça reste des repas, oui, enfin, c'est même pas, en fait, il y a beaucoup de volume. En fait, le repas, il dure très longtemps. Donc, tes organes de digestion, ça a tendance à les augmenter en volume. Parce qu'au final, c'est quoi? Tu manges du chapon, des petites pommes de terre, un fagot d'haricots verts enrobé dans une tranche de lard. C'est ça le repas, quoi, tu vois, avec peut-être un peu pas de Là, caviar, mais le fagot de haricots verts, ah non, mais c'est ça, tu le connais celui-là, on le connaît tous. des tomates à la provençale aussi. Je sais pas si t'as la rêve de la tomate à la provençale. Ah Non, si, à merde, l'entrée, putain. c'est ça. Ouais, ouais, putain, on est tous pareils, bordel. Les Et là, fagots de haricots verts. ça c'est terrible, là, tout le monde il peut se projeter. Ou les bonnes patates dauphines, tu sais, les patates dauphines, les petites trondes là, en accompagnement, et sur l'entrée, Dauphine. tu vas avoir du tarama, et puis tu vas avoir du faux caviar, le caviar de pauvre là, tu vois, le truc, c'est ça les repas, en gros. Puis t'as le trou normand avec Les œufs un de peu l'Inde, d'alcool. Gary. Les œufs de Ah, l'Inde. c'est ça, c'est ça. Ouais, ça va, c'est gentil. Il y a le foie gras, la charcute, le foie gras. Charcute, foie gras. Après, ouais, ouais, un truc. Pomme duchesse ou pomme dauphine. Pomme duchesse, pomme dauphine avec des fagots de haricots verts. Une bonne grosse sauce bien fat et de la viande, sa mère. Et surtout, un alcool différent à chaque moment du repas. Très important. À l'antillaise, mon pote. Nous, on a boudin. Au début, t'as boudin, charcute, machin, foie gras, petit punch. Ensuite, petit punch bière. Après, c'est vin. Et ensuite, c'est de nouveau rhum. Quel bonheur, putain, ça me manque. Ouais, bref, là, on dévie complètement et j'ai la dalle. Donc, si on peut changer de sujet, ça me va bien. Ah, c'est ça, tout ça pour dire que là, depuis fin novembre, il y a énormément de personnes. Là, vous allez à cette heure-là, bam, vous allez avoir du monde à fond, coup de caddie, machin. Là, les gens ils vont acheter du kangourou, du crocodile, du dauphin si ça se mangeait, n'importe quel poisson, n'importe quel truc exotique, pour montrer aux gens, t'as vu, ils mettent all-in, ils font tapis sur le repas pour montrer aux gens qu'ils n'ont pas vu depuis un an, des fois des personnes de leur famille qui n'aiment même pas, juste pour prouver à des personnes qui ne veulent pas, pour pouvoir passer un moment qui est pas trop mal. C'est vraiment, pour moi, les repas de fin d'année, c'est des repas de prouveurs. C'est-à-dire, tu as mangé des pâtes avant, après. Par contre, le repas de fin d'année, il sera bon. Tu auras payé 20 euros, 25 euros les chocolats. Et voilà, quoi. Ouais, bon, ça dépend de la famille, ça dépend de tout ça. Moi, je sais que dans ma famille, on fait ça, chacun ramène quelque chose. Le but, c'est de passer un moment ensemble, c'est pas de prouver. Et c'est dommage que justement, il y a cette mentalité à la con qui va foutre en l'air les gens. Et c'est pareil pour les cadeaux, et c'est à ça qu'on va revenir justement pour le coaching, c'est que là, moi, j'ai vu des personnes, et c'est vrai que d'habitude, je sais pas comment ça se fait que cette année, j'en ai pris conscience, mais les gens, ils sont cinglés, ils sont capables de se foutre à découvert pour offrir des cadeaux aux autres. Mais en fait, si tu aimes les gens, ta présence, c'est déjà un cadeau. Et de deux, ce qui va être encore plus important, c'est d'être transparent, tu vois, d'être capable de dire, bon, bah écoutez, je ne peux pas vous faire de cadeau cette année, on se fera quelque chose plus tard, ou on passe un moment ensemble et c'est déjà bien. En fait, en quoi c'est honteux de ne pas pouvoir acheter de cadeaux aux gens, tu vois? Pourquoi est-ce que tu vas te foutre à découvert pour acheter des foutus cadeaux de Noël? Alors qu'en plus, tu vois, il y en a, ils vont me dire oui, mais c'est pour les enfants, blablabla. Tes enfants, ils se rappelleront plus des moments passés avec toi que des cadeaux. Demande à ton gamin, est-ce que tu te souviens de ce que tu as reçu l'année dernière à Noël? Il s'en souviendra pas. Par contre, demande-lui s'il se souvient quand le Père Noël il est passé ou quand mamie elle a dansé nue sur la table. Là, il va s'en souvenir, tu vois. Donc arrêtez d'acheter des cadeaux pour rien à des gamins, ils en ont rien à foutre.
Sachant que le prix des cadeaux aujourd'hui, c'est toujours à qui fera le meilleur cadeau. Donc en fait, toi-même, tu veux augmenter le cadeau que tu as fait, comment dire, à la personne. L'année dernière, tu as fait un cadeau, je sais pas, à ton cousin, vas-y, à ton fils. Tu veux que cette année, ça soit encore mieux. Donc en fait, c'est un concours envers toi-même qui c'est le mieux, et même avec les autres. En fait, c'est un concours de bits avec les cadeaux. Donc c'est assez terrible. Et en effet, les enfants, notamment, ne se vont pas souvenir des cadeaux qu'ils ont eu l'année dernière, mais ils vont vont se souvenir du voyage, des vacances en Martinique. Ils vont se souvenir de ça parce que ça a marqué. Ils s'en souviendront dans 20 ans. Et pas le cadeau qui vont être contents sur le moment. Et puis au final, voilà, moi combien de fois j'ai vu quand j'étais petit, tu sais, t'avais plusieurs cadeaux. Et en fait, tu chopais un, tu faisais ah ok, l'autre. Et en fait, tu vois que la personne, c'était toujours le concours à qui a fait le meilleur cadeau. Tu vois? Ah, t'as vu? Il reste 20 secondes de plus avec le mien qu'avec le tien. Eh ouais! Ouais, c'était beaucoup ça. Ouais. Ah ouais, moi je me souviens un Noël où mon père il était mort, il venait de mourir et on a dû fêter Noël et ma mère elle a été suffisamment balèze pour nous faire fêter Noël et respect à elle parce que c'était pas facile. J'avais envie de niquer ta vibe un peu, c'était marrant. Voilà, c'était ma partie un peu moins drôle, mais sinon c'est vrai que c'est important de passer un moment agréable plutôt que d'aller se faire chier à acheter des cadeaux. Donc ça peut être un argument de vente, tu vois, quand les gens te disent oui, mais j'ai pas d'argent, je dois acheter des cadeaux. Bah ça, tu peux leur balancer à la gueule. Oui, mais c'est pour les enfants. L'enfant, il en a rien à secouer, tu vois. Si tu lui offres un moment de qualité, il sera beaucoup plus enclin à s'en souvenir plus tard que ton truc de merde. Tu vois, moi, je suis pas capable de te dire les manèges que je faisais. Genre, tu vois, nous, on a Europa Park. Je sais pas si tu connais Europa Park, Gary. Europa Park, donc un des plus grands ou le plus grand parc d'attractions d'Europe. Et il est pas loin, tu vois, du côté de l'Alsace. T'es jamais vraiment loin d'Europa Park. Et je sais que ma mère, quand elle nous disait j'ai des billets pour aller à Europa Park, je me rappelle pas des manèges que j'ai fait. Par contre, je me rappelle de l'excitation que j'avais de me dire demain on va à Europa Park. J'en étais à un point où je dormais pas de la nuit. J'étais debout à 5 heures du mat pour faire des sandwichs pour aller à Europa Park. Je me rappelle pas des attractions que j'ai fait. Par contre, je me rappelle que c'était incroyable de se lever et de se dire putain, on y va, tu vois. Se dire ouais, on y va, ça va être cool. Et là, j'ai fait pareil avec mes neveux, je les ai emmenés au parc aquatique d'Europa Park il y a pas longtemps. C'est un truc tout bête. Pour moi, ça ne paraissait rien. Je les ai emmenés ensemble, mes neveux avec mon fils. Et ben, tu sais quoi, ils m'ont dit, c'était la meilleure journée de ma vie. Parce que je les ai emmenés au Burger King le soir, leurs parents leur avaient donné de l'argent et ils ont choisi ce qu'ils voulaient manger, machin, tu vois. Et à 12 ans, ils m'ont dit, mais tonton, c'était la meilleure journée de ma vie. Et pour moi, c'était rien. Donc, tu vois, l'intention et le moment, il est beaucoup plus important. Donc, arrêtez d'acheter des foutus cadeaux et acheter des formations pour devenir bon coach. Pour justement ne pas faire de cadeaux à découvert et faire plus d'argent, du coup, faire profiter plus de monde autour de vous. Alors Mathieu, tu parlais de moments de qualité avec tes deux neveux et ton fils. C'est quoi un moment de qualité? Un moment de qualité, c'est un des langages de l'amour. C'est quoi le langage de Si l'amour? tu as C'est un lu livre? C'est quoi? C'est C'est un livre. Le langage de l'amour, c'est un livre qui parle des différents langages de l'amour, comme les moments de qualité, les gestes, les services rendus, etc. Je vous recommande de lire ce bouquin. Bah, comme on en parlait avec notre cher ami Emmanuel, la coach baroudeuse, gros bisous Emmanuel si tu nous écoutes, c'est important d'apprendre à se connaître pour pouvoir bien coacher les gens. Et les langages de l'amour, je trouve que c'est un livre qui est hyper intéressant pour apprendre à se connaître aussi. tu veux que je te dise un truc sur ce livre-là? C'est ton livre de chevet? Non. Bon, déjà, c'est un Gary qui l'a écrit, Gary Chapman, donc forcément, c'est un bon livre déjà pour commencer. Et en fait, C'est vrai. c'est un des premiers livres que j'ai acheté après ma rupture en 2020, ce qui est assez rigolo. Excellent. Et ça serait quoi ton top 3 personnel des langages de l'amour, du coup? Pour qu'on apprenne un peu plus à te Alors connaître. euh, moi, c'est les moments de qualité, c'est les gestes, les marques d'affection. En fait, les gestes tendres, et c'est tout. Ouais, en tout cas, toi, c'est pas le contact physique, hein. Je crois que certaines personnes l'ont remarqué au Ah si, FITEC. et le contact physique. Voilà, les gestes, justement, le contact physique.
Oui, bah pas avec moi alors. Mais ça, c'est pas de l'amour, espèce de cognon. On te parle de l'amour, l'amour. Ouais, ouais, monsieur, bien sûr. Bah ouais, c'est cool. Au moins, À moins que non, tu aies c'est des choses un à me super livre. dire, Gary, peut-être. Oh non, non. Ah, c'est un super livre. En plus, T'as rien à me dire. ah, je pense. Quoi? T'as rien à me... tu as des choses à me dire, Gary. Tu veux qu'on s'aime? Aimons-nous? Ah, attends, non, non, tellement longtemps que je veux que tu me le dises, putain. Putain, c'est Dieu. Et Noé Joël, ouais. Ouais, ouais, bah, plus sérieusement, on arrête les conneries, on arrête de raconter des bêtises et on redevient sérieux. Parce que, Donc, parce que les c'est ma Français, résolution. C'est ma résolution. exactement, ma résolution 164, rue du Ladoff à Colmar, demandez Mathieu. Ouais, les Français n'ont pas d'argent sauf à Noël. En fait, les Français n'ont pas d'argent sauf un, quand il s'agit de paraître, deux, quand ils ont l'impression de faire des économies, trois, quand il s'agit de faire comme tout le monde. J'ai envie de dire, c'est les top 3 de ce que les gens, les Français, ils ont comme. Quand est-ce qu'ils ont de l'argent, tu vois? Il faut faire comme tout le monde parce que tout le monde a le dernier iPhone, donc je vais me foutre sur la paille pour avoir le dernier iPhone. Quand j'ai l'impression de faire des économies type solde, Black Friday, ils vont être capables de se ruiner parce qu'ils ont l'impression d'avoir économisé 200 balles sur leur dernière télévision, alors que s'ils avaient bien regardé, eh ben en réalité, la télé, elle coûtait pas 200 balles de plus. Et quand il s'agit de paraître, parce que parfois c'est mieux d'avoir une grosse bagnole et de dormir sur la paille que d'avoir un appartement cosy à l'intérieur et de rouler dans une petite bagnole. C'est ça, et puis même là, c'est c'est les fêtes de fin d'année, comme vous le savez. Là, en plus, l'épisode, il va seulement sortir bah, le jour de Noël. Il va sortir le 25. Donc, bah, joyeux Noël à tous déjà. Oh, oh, oh. Ah, 24, c'est mercredi? Mercredi 24, jeudi 25. Ah, ok, bah tu vois, moi je fête pas Noël, donc toi j'ai pas les refs. T'inquiète. Et ce qui est intéressant là, même là, pour augmenter le pouvoir d'achat de façon totalement pas naturelle, bah il y a l'opération dans tous les magasins de chèques reportés, par exemple. Donc tu achètes maintenant et tu payes en février. Donc ça, forcément, ah non, mais le pouvoir d'achat il a baissé, tout ça. Bah ouais, mais chèques reportés, combien de personnes vont l'utiliser? Et il y a rien de pire que d'acheter du consommable que tu vas consommer là tout de suite et d'être débité sur ton compte en février parce qu'en février, tu l'auras oublié. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde saute dedans et tombe dedans. Ouais, c'est pas comme l'URSSAF. L'URSSAF, tu le payes, mais tu les oublies jamais. Alors, c'est pas l'URSSAF, moi je les ai renommés URSSAF. C'est encore autre chose. Ouais, c'est l'Union républicaine des socialistes soviétiques as fuck. Ouais, ouais, non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est débile de payer pour un truc. En fait, c'est hyper frustrant en réalité. Parce que tu vas kiffer sur l'instant, et encore, c'est pas sûr que tu kiffes, puisque là, en l'occurrence, c'est pas pour kiffer vraiment, c'est pour offrir la plupart du temps. Et tu vas te retrouver en février, ça se trouve, tu parleras plus à la personne à qui t'as offert un cadeau incroyable, et tu te retrouves à payer le truc après, tu vois, ça fait chier, ça fait vraiment chier, quoi. Bah, c'est C'est clairement ça. bien, Et bien, même, bien j'ai envie relou. de te poser une question. Tu sais, les salariés, ils ont certains avantages dans certaines entreprises. Et il y a le fameux 13e mois. D'après toi, quel mois de l'année il tombe le 13e mois? Bah, jamais, puisqu'il n'y a pas 13 mois dans l'année. 13e mois, le 13e mois, il l'affiche en décembre, et je crois qu'il arrive en mars-avril, non, un truc comme ça. Ah, ça dépend des boîtes. Moi, je sais que j'ai une cliente justement qui travaille à l'URSSAF. On embrasse les gens qui travaillent à l'URSSAF. Elle touche son 13e mois au mois d'octobre, justement, pour pouvoir anticiper sur les cadeaux. Et qu'en fait, elle ait un salaire complet supplémentaire pour pouvoir faire des cadeaux et que les personnes restent plus longtemps dans la boîte. C'est un geste qui est fait au bon moment, qui te fait Ouais. rester 10 000 ans dans la boîte, tu vois. C'est ça c'est smart, je trouve. Bon, génie du bien, génie du mal, ça, à vous de choisir, mais ça, c'est cool. D'ailleurs, pourquoi je suis génie du bien, génie du mal sur la dernière miniature, là? Pourquoi je suis en mode ange et démon? Je sais pas, j'ai eu cette Moi, je suis un inspiration-là. ange. Vas-y, let's go.
Je veux un droit de regard sur ces foutues miniatures, enfoiré. Je ne suis qu'un ange. Je ne suis qu'un ange. Je suis amour, bienveillance et lumière. Laisse-moi tranquille. Et l'avantage de Bref, Mathieu, c'est que c'est un génie et on n'a pas besoin de caresser sa lampe pour que le génie sorte. Et ça, c'est quand même assez agréable. je vais te la valider, celle-là. C'est mon cadeau de Noël. Donc, ouais, le 13e mois, tu penses qu'il est bien placé pour ça, en fait. Ah bah, ça a été réfléchi. Mais tout est réfléchi, tout a été réfléchi, et de toute façon. Et en réalité, on vit dans une société de consommation, puisqu'on est dans un modèle capitaliste. On ne va pas rentrer dans la politique, dans la géopolitique et tous ces genres de conneries, mais tu es dans un modèle capitaliste, donc la consommation, c'est le pilier de tout en réalité. Donc, ouais, on va te pousser à la consommation quoi qu'il arrive, et surtout dans les périodes qui ont été étudiées pour que tu claques du pognon. Finalement, si tu fais le calcul, Noël, si avec les cadeaux à offrir, ça irait. Mais en fait, Noël, c'est une fête qui te fout sur la paille dans le sens où tu dois décorer ta maison. Tu vas avoir déjà le sapin, c'est du consommable si tu veux du vrai sapin de Noël. Donc c'est du consommable que tu vas changer chaque année. Ensuite, tu vas décorer donc ta maison avec tout d'abord ton sapin, tu vas décorer tes boules, tes machins, et en fonction de tes envies, tu vas changer l'année d'après. Tu vois, tu vas pas refaire un sapin de la même couleur. Donc, tu vas claquer encore chaque année de l'argent dans ton sapin. Après avoir décoré ton sapin, tu décores ta maison. Si t'es comme, tu sais, en Alsace, je sais pas pour le reste de la France, mais nous, en Alsace, les gens, ils se chauffent, mon gars, pour décorer leur jardin et leur maison. Des fois, tu as des trucs incroyables, surtout à Colmar, vu que c'est la capitale de Noël en quelque sorte. Tu as des maisons, les gens, je pense, je sais pas le budget, mais incroyable. Donc, en fait, tu décores ta maison, c'est aussi du pognon. Et surtout, tu illumines ta maison, donc tu claques encore de l'électricité en plus, voire en beaucoup plus que ce que tu dépenses d'habitude. Donc on a dit décoration du sapin, donc sapin, déco du sapin, déco de l'extérieur, électricité, on est déjà à 4 choses qui te foutent sur la paille. Après ça, tu comptes ton repas de Noël, ça fait 5. Non, attends, on est à 4. Les petits chocolats, parce que tout le monde est suffisamment con pour aller acheter du chocolat. Calendrier de l'Avent, petite boule de Noël, petit sapin, petit Père Noël en chocolat. T'as claqué déjà 5 trucs différents. Les chocolats. En Alsace, nous, on a en plus la Saint-Nicolas, le 5. Donc la Saint-Nicolas, tu rajoutes encore, parce qu'on mange des manalas, nos fameuses brioches en forme de bonhomme. Donc là aussi, des fois, il y a des cadeaux. Bref, je vais pas le garder, on va garder nos 5 là. On a dit le repas de Noël, ça fait 6. On est à 6 dépenses différentes. Et là, tu rajoutes les cadeaux. Et là, ça t'achève. Tu vois, parce que ta décoration du sapin, tu te dis, ça passe, j'ai encore un budget. J'ai décoré mon sapin, j'ai illuminé ma maison. Tu te dis, ça passe, j'ai encore un petit budget. Tu vas dans les magasins, oh, des Ferrero Rocher, oh, un calendrier de l'Avent, oh, tiens, machin. Tu vois ce que je veux dire? Hop, j'arrive, j'ai un repas de Noël. Ah, ça commence à faire mal au cul. Le foie gras à la berry, là, il a du mal à passer. Le foie gras à la berry, il fait mal. Ah, bah, il faut de la confiture de figue avec. Elle est passée à 6 euros la confiture de figue. Oui, mais bon, c'est pas mal, c'est pas grave. On va acheter les petits toasts briochés. Quoi? Le paquet de toasts briochés, il est passé à 4 euros. Oui, mais tonton Patrick, il en mange beaucoup. Et mamie, elle mange que ça. Alors, je vais en prendre 2 paquets. Je prends mes 2 paquets, plus du foie gras à la berry. Je suis à 100 000 dollars sur le truc. Et on continue de rajouter parce qu'il y a le chapon et je veux faire une sauce au mori. Et qu'en même temps, je veux manger des pâtes fraîches et je dois faire des fagotines de haricots verts. Donc, j'achète mes haricots, j'achète mon lard, j'achète mon machin. Mais n'oublions pas qu'il y a le dessert. Et le dessert, c'est une bûche de Noël qui coûte 700 000 dollars. Parce que si tu veux une bûche glacée, elle coûte 700 000 dollars. Et parce que personne ne mange de bûche de Noël avec de la crème au beurre. Ça, c'est ma gueulante. C'est pas bon. Donc, tu payes encore ta bûche de Noël, ta mère. Il y a encore le Dijon. Il y a encore le vin. Il y a encore des softs pour les enfants. Allez, c'est Noël. Ils ont le droit de boire du coca parce que c'est Noël. Donc là, tu as tes dépenses de bâtard, tu es déjà à moins 600 sur ton compte, et à ça, tu vas rajouter des cadeaux. Il suffit que, comme moi, tu aies 2 sœurs et un frère, ça fait 3. Plus les conjoints, ça fait 6. Plus un, 2, 3, 7 neveux et nièces. Tu es à 6 plus 7, plus la daronne.
Si tu as encore ton enfant, ça fait encore un plus. Si tu as encore ta conjointe, ça fait encore un plus. En réalité, si je devais acheter des cadeaux à tout le monde, je suis à 15 cadeaux à peu près. Tu vois le truc? Fais le calcul des dépenses. Ouais, c'est beaucoup. Ça fait un peu beaucoup là, non? C'est 1 million de dollars, mec. C'est 1 million de dollars, sans déconner. Mais tu sais quand on appelle un foie gras qui a été fait par mes soins? Un foie gras, grari, je suppose. Oui, c'est ça. Facile, man. Tellement facile. Tellement facile. C'est pas mal. Donc, vas-y, viens, on fait le calcul. Viens, on s'amuse à faire le calcul. Let's go. Bah, je te laisse faire le calcul. Voilà, tout ça pour vous dire que le rapport à l'argent, bizarrement, au moment des fêtes et même au moment des vacances de fêtes, enfin de vacances d'été, bon ça on en parlera plus tard dans un autre épisode sûrement. Bah, bizarrement, l'argent, là, bah il y a pas de problème. Hit à découvert, vas-y, je vais faire des super cadeaux que je peux pas me payer normalement, même pour moi, je me les paierai pas, mais juste pour le plaisir d'offrir. Et le plaisir d'offrir, c'est quelque chose qui est très bien. Je crois qu'on avait peut-être parlé l'année dernière sur un podcast, mais moi, par exemple, je ne sais, enfin, ça va faire rire peut-être quelques personnes, mais je ne sais absolument pas faire de cadeaux. Je ne sais pas faire. C'est-à-dire que des fois, j'arrive dans les endroits et faire, ah merde, je vais faire un cadeau. Je ne sais pas faire. On m'a pas appris, donc je ne sais pas faire de cadeaux. Donc quand j'en fais, ça peut arriver. Mais voilà, c'est assez drôle. Je n'ai pas ce skill de faire des cadeaux quand il faut en faire. Sauf quand je suis en couple, ça peut arriver, mais c'est très rare Tu me que faire un super cadeau et fermer ta gueule. ouais, c'est bien ça. FTG, ferme ta gari. 820. J'ai arrondi à 820. J'ai compté le sapin de Noël à 40 balles. J'ai compté le sapin de Noël à 40 balles. J'ai compté les décos de Noël à 40 balles. Enfin, déco du sapin à 40 balles, déco extérieure à 50 balles. Ensuite, j'ai comptabilisé 40 balles de chocolat divers et variés entre Ferrero et calendrier de l'Avent. Ensuite, j'ai compté 250 balles pour un repas avec entrée, plat, dessert, des moris, des machins et du vin. Et encore 250, je vous jure que je suis loin du compte. Et j'ai compté 400 balles de cadeaux dans la globalité. Donc Ça fait 820 le 820 panier balles. moyen? 820 pour... En plus, c'est un panier qui est pas très haut, hein. Ça fait beaucoup plus en vrai, hein. T'as vraiment baissé. J'ai arrondi gentiment. Tu vois, 250 balles, c'est genre tu fais un repas à 4 personnes et tu as 5 cadeaux de Noël, quoi. Et là encore, tu fais pas de cadeaux à tes proches et machin. Enfin, à tes collègues de boulot, etc. Mais dis-moi, t'as pensé au calendrier de l'Avent, mais est-ce que t'as pensé au calendrier d'Orcel aussi? Non. Non? 36 minutes, je me désolidarise. Mais c'est pour tonton Jackie. Le fameux tonton Jackie qui glisse la main dans le pantalon quand papa et maman. C'est horrible. Je vais fermer ma bouche. Tu m'entends plus? Je peux plus. Après une chose pareille, je peux plus parler, Gary. Je dois la fermer. Bon, comme vous pouvez voir, je ne me désolidarise pas, parce que moi, je ne me Faut désolidarise plus que je jamais dise. de mon ami Mathieu. Alors, donc voilà, on rebondit sur tonton Jackie. Enfin, faut pas rebondir sur lui parce que c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc voilà, en fait, quand quelqu'un vous dit je n'ai pas l'argent, c'est trop cher, j'ai pas l'argent, etc. En fait, les coachs, ils doivent travailler vraiment leur rapport à l'argent. Très important. J'ai envie de te raconter une anecdote. Est-ce que tu me laisses l'honneur, le privilège de raconter une anecdote qui s'est passée le week-end dernier quand j'étais en Belgique? Feu, Gary. La semaine dernière, enfin le week-end dernier, j'étais invité par Basic Fit à Anvers, Belgique, donc du côté flamand, pour fêter l'expansion Basic Fit. Donc beaucoup de millions étaient mis beaucoup de millions étaient mis pour la soirée. Donc arrivée en bus, avion, train, tout était payé par Basic Fit avec un hôtel 4 étoiles.
tu vois, hôtel 4 étoiles. Donc on était 2 par chambre avec des gens que je ne connaissais pas forcément, mais de ma région. Donc beaucoup de salariés. Il y a plus de salariés que de coachs, hein, normal. Donc des agents d'accueil qui sont là pour nettoyer la salle, etc., etc. Donc j'ai dormi on était dans un hôtel 4 étoiles, donc vraiment la rue des Diamantaires à Anvers. Vraiment, il y a que des magasins de diamants, des boutiques de diamants, donc assez cool. Et en fait, moi les hôtels 4 étoiles, depuis 2023-2024, j'ai pris l'habitude d'aller dans les hôtels 4 étoiles parce que j'étais dans un programme d'accompagnement où on allait dans les hôtels 4 étoiles justement. Donc c'est devenu une norme et mon cadre de référence, en fait, il est monté très haut. Ce mois avant, dans les hôtels, j'allais dans les 2 étoiles avec mes parents, jamais dans les 4. Et quand vous êtes dans les 4, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Tout le service est premium, tout le service est carré, etc. Et j'ai vu la différence entre moi et les autres par rapport à l'argent, c'est que les salariés Basile, ils sont payés max 1500 euros par mois. Moi, je suis plus à 1500 depuis très longtemps. Et en fait, ils étaient émerveillés de tout, tu vois. Ils étaient oh, wow, oh putain, il y a un mini-bar. Ah non, faut pas toucher au mini-bar. Le mini-bar, il y avait des bières, de l'alcool, du whisky, des fioles de whisky, un Mars, des sneakers, etc. Et ils disent ah non, non, j'ai demandé aux autres agents d'accueil, ils m'ont dit non, non, que c'était payant si on touchait. Et je dis mais en fait, tu voyais qu'ils n'avaient pas les codes, donc c'était vraiment très fort. Et c'est pour ça que le rapport à l'argent, il est totalement biaisé. Et pour ça qu'en tant que coach, tu dois travailler, toi, coach, ton rapport à l'argent. Si, comme on dit à chaque fois, tu bégayes quand tu annonces ton prix de 200 euros par mois, bah, c'est chaud. Quoi. C'est ça, ils pensaient que c'était payant, alors qu'en fait, non. Ah oui, ah oui, oui, mini saucisse. Mini c'est 6 et pas micro pénis, parce que micro pénis, c'est pour faire du karaoké. Micro-pénis, c'est fait pour faire du karaoké. Le mec me fatigue. Tu me fatigues, Gary, tu me fatigues. Vraiment, Généralement, quoi. généralement, quand quelqu'un vous dit tu me fatigues, c'est bon signe, hein. Derrière, c'est le tu me fatigues, c'est vraiment les 3 mots de meuf. Ah, tu me fatigues. Ça, c'est pour te dire, c'est un je t'aime déguisé, hein, généralement. Quand il y a tu me fatigues ou t'es chiant, t'es sûr que c'est gagné. Mais bon. Ça fait la deuxième fois. Tu veux que je te dise que je t'aime? Gary, je t'aime. Voilà, c'est fait. Merci, merci, ça fait plaisir. Je ne sais pas ce qu'est l'amour, donc merci de faire partager le tien. Ça me va tout au droit du cœur, au fond du pec en tout cas. Mais vas-y, continuons cet épisode folklorique. Allô? C'est good. Donc, les Français, euh, je vais essayer de rester sérieux. Ouais, mais si les Français, si on n'est pas Français, est-ce qu'on a quand même de l'argent pour Noël ou pas? Non, On n'a pas la d'argent. Il n'y CAF, a pas, il y a pas d'argent. la CAF, ça paye. C'est quoi si on n'est pas Français? La CAF, ça paye? Sortie de route. Je me Donne-moi un D, donne-moi un et solidarise, je suis pas là-dedans du tout. Bref, euh, avant, c'est un podcast un peu décousu et c'est pas grave, c'est la magie de Noël. Regardez, j'ai claqué de l'argent pour mon sapin. Il est très beau, il est rouge et il s'appelle Lucky Lucky. C'est mon fils qui l'a appelé comme ça. Eh ben, tu vois, cette année, je n'offre pas de cadeau. Et je l'ai dit aux gens, j'ai dit je vous offrirai pas de cadeau. Mon fils, je suis obligé parce que c'est le Père Noël qui ramène encore des cadeaux, tu vois. Donc, j'ai pas le choix. Parce que s'il y a rien sous le sapin, c'est pas moi, c'est le Père Noël qui va se faire insulter. Donc, pour l'instant, voilà. Mais moi, j'ai dit que je ferais pas de cadeaux. Et tu vois, les personnes dont je parlais au début, les 3 accompagnements que j'ai signés là entre la semaine dernière et cette semaine, c'est des personnes qui ont des objectifs bien spécifiques. Et en fait, une fois que tu leur fais comprendre ce dont ils ont besoin, ça passe. Et j'en ai un, il commence en janvier. Mais, plutôt que je vais revenir en janvier, machin, blablabla, j'ai fait son inscription, il a déjà payé son mois de janvier, et il commence en janvier. Parce que je viens te voir en janvier, on commence en janvier,
Non, non, n'écoute pas ce que les gens te disent. S'il y a une chose qui est importante et que tu dois comprendre, je continue, hein, même si Gary n'est plus là, il y a une chose qui est importante et que tu dois comprendre, c'est que même la personne qui te paraît la plus fiable et qui va revenir selon toi à 100%, ben, il y a de fortes chances qu'elle ne revienne pas. Donc c'est très important de comprendre que les gens, ils sont pas forcément fiables. Donc si tu arrives à les inscrire de suite, tu les inscris de suite. S'il le faut, tu encaisses déjà le mois de janvier. Ou en tout cas, tu fais signer déjà le contrat et tu encaisseras en janvier. Mais un contrat signé, légalement parlant, la personne est engagée. Donc ça va te permettre, quoi qu'il arrive, de pouvoir te mettre en sécurité et financière et par rapport à l'engagement de ton client. C'est un podcast un peu particulier hein, en ces périodes de fête. La preuve, même notre réseau, il a décidé d'être en vacances avant l'heure. Donc, ce qui est important de retenir pour clôturer presque, j'ai envie de dire, cet épisode, c'est que il faut que vous compreniez que les gens, ils vous diront toujours qu'ils n'ont pas d'argent parce qu'il y a toujours autre chose. Et si tu les écoutes, il y a toujours autre chose, quoi qu'il arrive. Oui, mais là, c'est pas le moment. Là, j'ai un truc qui m'est tombé dessus. Ah, mais là, il y a les enfants et je dois les inscrire à leurs activités extrascolaires. Oui, mais là, en fait, j'ai eu un problème avec ma voiture et blablabla. Bla, 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 bla. Sauf que en réalité, et on l'explique souvent et dans la formation acquisition client et dans nos formations en ligne, il faut mettre en lumière un problème dur, montrer à la personne réellement quel est le problème. Et une fois qu'elle a compris le problème, ça va être important de mettre en place la solution. La solution, c'est vous. Donc, il faut vraiment être capable de mettre en valeur cette problématique pour que cette problématique, elle surpasse toutes les autres. C'est-à-dire, oui, mais Noël, oui, mais machin, oui, mais si, oui, mais ça. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui vous dit, ben, je suis sur le point de craquer. Je sens que j'ai besoin de faire du sport pour me vider la tête. Mon médecin, c'est le troisième arrêt maladie que je pose parce que je ne veux plus aller au travail. Et mon médecin, il m'a dit qu'il va falloir que je fasse du sport pour essayer de me sentir mieux. Ok, ben en fait, là, il va falloir creuser. La personne, elle se sent mal. Elle vous a dit qu'elle se sent mal. Elle a déjà fait 3 arrêts maladie. Elle est proche du burn-out. Donc, réellement, on est sur une période de fête qui est une des périodes les pires pour les gens qui sont dépressifs et les gens qui sont en burn-out. Là, il va falloir mettre en lumière l'importance de l'accompagnement. Mais avant ça, il va falloir mettre en lumière le réel problème. Le problème. Et ce problème, justement, bah, c'est que la personne, elle est susceptible de craquer à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'elle va enclencher des choses au niveau physique, parce qu'un burn-out, il faut savoir que ça impacte sur le côté psychologique, mais à un moment, ça va aussi jouer sur le côté physique. Vous allez vous retrouver bloqué d'un côté, vous n'allez plus pouvoir vous lever le matin. Et tout ça, c'est des difficultés que rencontrent les gens qui ont des burn-out. Donc, il va vraiment falloir mettre en lumière ce côté, ok, tu te sens mal, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Ça fait combien de temps que ça dure? Et comment ça se fait que tu n'es pas venu avant? Ben, je me sens pas bien, ça me prend au cœur, ça me prend aux tripes, je n'ai plus envie de rien, j'ai envie de rester prostré dans mon canapé ou dans mon lit, ne rien faire. Donc là, je vais devoir prendre des anxiolytiques, c'est-à-dire des choses qui vont influer sur mon humeur, et je ne sais pas quand est-ce que je vais devoir arrêter, parce que quand t'en prends, tu sais pas quand t'arrêtes. Je dois prendre des somnifères pour m'aider à dormir, et je m'isole du monde, je n'ai plus envie de voir personne, et ça me fait beaucoup de mal. Waouh, c'est hyper violent ce que tu dis là. Donc justement, la personne, elle a pris conscience de son problème. Et ce problème-là, il est plus important que d'acheter des cadeaux de Noël. Il est plus important que d'acheter un sapin de Noël. Il est plus important que d'acheter de la bouffe de Noël. Donc maintenant que tu as mis ça en lumière, c'est à toi de lui montrer que tu as la solution. Ben, les bienfaits du sport, c'est ça, 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 ça. Moi, dans mon accompagnement, on va travailler sur ça, 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 ça. Ça va te permettre de devenir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et grâce à ça, tu vas pouvoir te sentir mieux et tu vas pouvoir influer sur ça, 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 ça. Donc, par rapport à ce que tu m'expliques, la solution, c'est l'accompagnement qui est ici. Boum. Et en fait, ouais, ben, t'as un problème, je suis la solution. Vamonos, les cadeaux de Noël, ce sera pour l'année prochaine. Par rapport à ce que tu m'expliques, je pense qu'il est important que tu commences une activité sportive de suite, simplement parce que sinon tu ne sais pas comment tu vas réagir pendant les fêtes. C'est même pas sûr que tu tiennes pendant les fêtes, puisqu'en plus de ça, tu as envie de t'isoler des gens. Non seulement tu as envie de t'isoler des gens, mais en plus de ça, tu dors mal, tu te sens oppressé, et ça va peut-être venir pendant les fêtes encore plus. Donc si tu commences maintenant, je te garantis que tu vas déjà sentir déjà une amélioration au niveau du bien-être que tu peux ressentir grâce aux endorphines que tu sécrètes à la fin d'une séance de sport. Non, 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 non. Et là, on arrive à mettre en lumière et le problème et de montrer qu'on est la solution à ce problème. Donc les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent à cause des fêtes, non, c'est juste qu'ils ne priorisent pas les bonnes choses. Et j'ai envie de terminer là-dessus parce que, titre,
J'ai envie de terminer là-dessus parce que c'est hyper important de prendre conscience que c'est pas qu'ils ont pas d'argent, c'est qu'ils priorisent les mauvaises choses. Comme dans la vie de tous les jours, quand les gens ils vous disent j'ai pas d'argent pour le coaching alors qu'ils vont boire 4 fois des coups dans la semaine et manger 5 fois Uber Eats et des pizzas dans la semaine. Voilà. Donc épisode un peu spécial avec ma super chaussette de Noël, 1,99 € chez Action. C'est important de savoir qu'il y a des endroits dans lesquels on arrive à acheter des choses pas trop chères. Je vous dis à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Passez de bonnes fêtes. Vous regarderez cet épisode normalement le 24 au soir. Donc c'est le réveillon. Kiffez bien. Profitez de votre famille. Mangez. Kiffez. Buvez. Vivez. Appréciez l'instant. Et on se voit bientôt. Ciao.